lire dans Psaume 46. Psaume chapitre 46. Nous lirons un seul verset, le verset 2. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue aussi tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je salue également tous nos frères qui sont connectés avec nous en ligne. Ce soir, nous venons encore pour trouver grâce devant notre Seigneur, pour qu'il puisse nous parler et qu'il puisse nous bénir et qu'il accorde à chacun de nous ce dont il a besoin. C'est pour cette raison que nous nous réunissons dans la maison de l'Éternel. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Avant de passer à notre sujet de ce soir, j'ai enregistré quelques plaintes au sujet de ce que j'avais dit il y a quelques jours, mardi et dimanche aussi. Je parlais de la prière, de la veillée, et il m'a été reproché. J'étais dur, j'étais vraiment dur dans mes paroles. Lorsque j'ai dit que si quelqu'un ne parvient pas à veiller toute la nuit, c'est mieux que de ne pas venir. Alors ça a choqué beaucoup de gens. Je voudrais vous demander pardon pour cela. Ce n'est pas dans mon intention de chasser les gens dans l'église du Dieu vivant. Ça, ce n'est pas mon église, c'est l'église du Dieu Tout-Puissant. Nous venons ici pour adorer le Seigneur. Et c'est vrai que la veillée veut dire consacrer, n'est-ce pas, comment dirais-je, sacrifier le temps du sommeil pour rester toute la nuit dans la prière. Mais ce n'est pas une obligation. On n'oblige personne à le faire. Nous sommes, comme j'ai dit mardi, nous sommes chacun libre de venir à la veillée. L'essentiel, ce n'est pas la veillée. Ce qui est essentiel, c'est de prier. C'est pourquoi nous insistons sur la prière. Ce n'est pas la veillée qui est quelque chose extra. Non, ce qui est important, c'est la vie de prière. Dieu demande à chaque enfant de Dieu d'avoir une vie de consécration, une vie de prière. Alors, si j'avais dit ces paroles brutales, c'est tout simplement, je voyais l'atmosphère. Lorsque nous sommes dans une atmosphère de prière, et qu'il y a des va-et-vient dans l'église et tout ça, des gens qui sortent et qui entrent, ça dérange l'atmosphère spirituelle, ça attriste le Saint-Esprit. C'est dans ce contexte-là que j'ai dit ces paroles, mais j'ai été brutal. Moi, je me suis rendu compte moi-même que c'était trop dur, parce qu'au milieu de nous, nous avons des gens qui, après la veillée, doivent aller travailler. Nos frères, nos sœurs qui travaillent dans le domaine médical, ils doivent aller travailler. Bon. Et nous avons aussi parmi nous des gens qui sont aussi dans certaines conditions tout à fait particulières,
problèmes de santé, qui ne peuvent pas tenir longtemps jusqu'au petit matin, mais qui ont besoin de la prière, qui aiment la prière. Nos frères et ceux qui travaillent, donc ils aiment aussi la prière, ils veulent aussi venir prier avec nous à la veillée. C'est une bonne chose. Mais ce que nous demandons, ce que je conseillerais ce soir par exemple, que chacun vienne. Tout le monde est invité à la veillée. Mais seulement, quand quelqu'un voit que son temps est accompli, il doit rentrer, il peut se retirer vraiment dans la discrétion la plus totale pour ne pas déranger le voisin et tout ça. Donc, c'est pas une bonne chose. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai dit cela. Donc, soyons discrets, même quand nous nous retirons, nous nous déplaçons. Nous devons être discrets, même par la porte là, dans la salle de maman là-bas, quelqu'un peut sortir là pour ne pas déranger les autres et tout ça. Donc, voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Ceux qui ont été choqués, m'ont-ils pardonné? Si quelqu'un avait été choqué par ces paroles, s'il m'a pardonné, qu'il dise Amen. Donc vous ne m'avez pas pardonné. Ah, ok. Donc si vous n'étiez pas choqué, que Dieu soit loué. Mais il y a eu quelques plaintes que j'ai enregistrées. C'est pourquoi je voulais quand même vous faire part de cela. Je vous aime tous. Mon souci est que nous puissions vraiment avoir cette vie de prière. Elle est vraiment très importante. Chaque frère, chaque sœur doit avoir cette vie de prière pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir les bénédictions du Seigneur. Comme le frère Branham, nous l'avons toujours répété ici, il avait écrit à la porte de l'église, pas de prière, pas de bénédiction. Peu de prière, peu de bénédiction. Beaucoup de prières, alors beaucoup de bénédictions. Alors nous voulons récolter beaucoup de bénédictions. Et pour arriver à cela, il faut une vie de prière, une vie intense, une vie de prière intense. Donc la prière, ce n'est pas la veillée, je répète, ce n'est pas la veillée qui fait quelque chose. Non, c'est la vie de prière. Nous pouvons décider en tant qu'Église de ne plus faire de veillées, mais nous venons ici, par exemple, du matin au soir, nous sommes ici en train de prier toute la journée et rentrer à la maison le soir. C'est pareil. La différence avec la veillée, c'est comment dirais-je? Là, nous faisons un plus, c'est-à-dire nous consacrons, nous sacrifions notre sommeil. Ça, c'est nous sacrifions notre sommeil. Nous abandonnons nos lits et nous venons ici. C'est déjà un sacrifice en plus. Donc, vous comprenez. Et si nous ajoutons à cela le jeûne, c'est encore, vous comprenez. Donc, c'est dans ce sens-là que nous disons ces choses. Mais bon, moi, c'est dans mon caractère. Quand il s'agit de la parole de Dieu, je suis vraiment... je ne marchande pas. Bon, alors, mais bon, voilà. Comme vous n'avez pas été choqués, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors nous pouvons attaquer notre sujet de ce soir. Nous avons lu dans Psaume 46, au verset 2, la deuxième partie du verset dit, plutôt, commençons le début. Dieu est pour nous un refuge, un appui. Amen. Amen. Et il continue, il dit, Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen.
pour que Dieu soit pour toi un secours, il faut que tu te retrouves dans une situation délicate. Il faut que tu te retrouves dans la détresse. Il faut que tu sois dans la souffrance. Il faut que tu te sentes en danger. Sans quoi Dieu ne sera jamais ton secours. Parce que quelqu'un qui est bien portant, qui n'est jamais malade, qui n'a besoin de rien, n'a pas besoin de Dieu. Il a son argent, il a tous ses biens, donc il n'a pas besoin de Dieu. Il n'y a que celui qui est dans le besoin, celui qui se sent dans le besoin, celui qui se sent dans le danger, celui qui se sent dans la souffrance, qui a besoin du secours de l'Éternel. C'est lui qui se retrouve dans un état d'urgence. Parce que quand on n'est pas dans un état d'urgence, on n'a pas besoin d'un secours. Amen. On n'a pas besoin d'un secours. Dans le monde, c'est pareil. Quand vous vous portez bien, vous n'avez aucun problème, vous ne pouvez pas faire les 112. Nous faisons les 112 quand nous sommes dans le problème, quand nous sommes dans la difficulté, quand nous sommes dans la souffrance, quand nous sommes tombés malades. Là, nous faisons les 112. Pourquoi? Pour qu'ils viennent à notre secours. C'est la même chose aussi avec Dieu. C'est comme quelqu'un qui tombe dans l'eau, dans une piscine, qui ne sait pas nager, dans un fleuve, qui ne sait pas nager, et commence à crier au secours, au secours. C'est parce qu'il se retrouve dans cette situation-là qu'il a besoin du secours. Avec Dieu, c'est la même chose. Si tu es bien, tu ne peux pas avoir besoin de Dieu. Tu ne peux pas avoir besoin de prier. Nous le voyons dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont riches, qui sont bien. Ils ont des grands médecins. Ils dépensent beaucoup d'argent pour leur santé. Vous leur parlez de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a déjà son Dieu, c'est son argent. Il a son Dieu, c'est ses biens qu'il a. Mais nous, la Bible dit que Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous devons être dans la détresse, nous devons nous retrouver dans la détresse pour que Dieu nous vienne au secours. Ça, c'est très important. Lisons Juge chapitre 6. Juge au chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 1er. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins de montagne, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Avant de continuer, comprenez que le premier verset dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils avaient désobéi à la parole de Dieu. Ils avaient désobéi aux lois de l'Éternel. Ils ont rejeté Dieu. Ils ont cherché leur propre volonté. Alors Dieu les a abandonnés. Dieu les a abandonnés. Et pourtant Israël était le seul peuple que Dieu s'était choisi sur la terre. L'unique peuple. Il y avait plusieurs peuples sur la terre, mais Israël était l'unique qui avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Israël était le seul peuple que Dieu s'était choisi. C'était le seul peuple de Dieu. Les autres là étaient des étrangers devant Dieu. Mais lorsqu'ils ont
ils ont commis un péché, lorsqu'ils commettaient toujours des choses qui déplaisaient à Dieu, Dieu le rejetait. Les autres peuples pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ce n'était pas le problème de Dieu. Mais quand Israël faisait quelque chose de faux, Dieu l'abandonnait. C'est la même chose avec nous ce soir. Si tu es enfant de Dieu, si tu es véritablement fils et fille de Dieu, lorsque tu fais quelque chose de faux, quelque chose qui déplaît à Dieu, Dieu t'abandonne. Il t'abandonne. Même si tu es son fils, même si tu es sa fille, bien qu'il t'aime, mais si tu fais quelque chose de faux, il t'abandonne. Il va plus s'occuper de toi. Jusqu'à ce que tu reviennes à lui par la repentance et la conversion, alors là, la communion peut rentrer. Vous comprenez? Alors ici, le peuple d'Israël avait fait quelque chose qui avait déplu à Dieu, à l'Éternel, et Dieu les a, la Bible dit que l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Pendant 7 ans, ils ont souffert. Ils ont souffert. La Bible dit, verset 3, quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Dieu avait permis cela. Vous voyez, Dieu avait permis cela. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché. Mon frère, ma soeur, lorsqu'il t'arrive quelque chose de faux dans ta vie, quelque chose un malheur dans ta vie, tu dois d'abord te poser la question. Est-ce une épreuve? Dieu veut me faire passer par une épreuve, ou c'est à cause d'un péché? Vous comprenez cela? Amen. Nous devons examiner notre vie tous les jours. Amen. Quand il y a un problème dans la famille, dans ta maison, il y a un problème dans ta propre vie, quelque chose qui ne marche pas, il faut te poser une question. C'est soit une malédiction, soit Dieu t'a abandonné parce que tu as commis un péché, ou alors tu vis une vie digne de l'évangile et Dieu te met à l'épreuve. C'est le cas de Job. Job était un homme, la Bible dit qu'il était un homme intègre. Il était un homme juste. Il était un homme droit. Mais Dieu l'a mis à l'épreuve. Et chaque enfant de Dieu doit passer par des épreuves. Un frère, un croyant, qui se dit chrétien, qui n'a pas d'épreuve dans sa vie, il doit se poser des questions. Parce que si tu n'as pas d'épreuve dans ta vie, si pour toi tout va bien, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois te poser des questions. Parce que tout enfant de Dieu doit passer par les épreuves. Parce que les épreuves sont pour nous une sorte d'entraînement. Dieu nous fait passer par des épreuves, n'est-ce pas, pour que notre foi puisse entrer en action. C'est pourquoi il nous donne des épreuves. Alors, quand il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie, posez-vous la question. Est-ce que c'est parce que j'ai commis un péché? Est-ce que j'ai péché quelque part? Il y a un message que Frère Branham a prêché, je ne me rappelle plus le titre. Soyez certains de Dieu. Il explique dedans, il dit que si vous pouvez avoir des problèmes dans votre vie, des difficultés énormes dans votre vie, vous priez Dieu, mais le ciel semble être fermé, alors vous devez vous poser des questions. Vous devez vérifier votre vie, examiner votre vie, faire un inventaire de votre vie, mettre votre vie devant vous, sur la table, et commencer à examiner chaque chose conformément à la parole de Dieu. Si vous remarquez que tout va bien, vous n'avez aucun péché, vous êtes en règle, en ordre avec Dieu, alors sachez que Dieu vous met à l'épreuve. Mais si vous avez fauté quelque part,
Si vous priez Dieu, vous cherchez Dieu de tout votre cœur, selon Jérémie 29, vous cherchez Dieu de tout votre cœur, Dieu vous révélera ce qui ne va pas dans votre vie. Parce qu'il faut savoir, quand il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, il faut savoir pourquoi ça ne marche pas. Ce peut être un péché quelque part, ou alors c'est une épreuve. Alléluia. C'est comme ça que nous devons marcher avec Dieu. Alors, Israël a commis un péché et pendant 7 ans, il a souffert. Et le verset 3 dit, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Dieu avait permis cela. Le verset 4 dit, il campait en face de lui. Donc, les autres camps détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Donc, il faisait un travail inutile. Il faisait un travail inutile. Il s'aimait, mais il ne pouvait pas récolter. À cause du péché qu'ils avaient commis. Le verset 5 dit, quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Le verset d'Israël, plutôt le verset 6 dit, Israël fut très malheureux. Israël fut très malheureux à cause de Madian, un peuple incirconcis, un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Mais Israël, lui, connaissait Dieu. Israël était circoncis. Il était le peuple de Dieu. Mais voilà que ici, Israël est devenu très malheureux parce que Dieu l'avait abandonné. Quand vous abandonnez Dieu, Dieu vous abandonne aussi. Quand vous abandonnez la parole de Dieu, Dieu vous abandonne aussi. Alors, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ils ont poussé un cri de détresse. Israël s'est retrouvé dans la détresse. Israël était dans la souffrance. Ils ont vu leur malheur. Ils se sont posé la question, c'est pas possible. Dieu a toujours été avec nous. Dieu a toujours marché avec nous. Mais qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Ils sont entrés dans la désolation. Ils sont devenus très malheureux. Ils étaient dans la souffrance. Mais, ils ne se sont pas arrêtés là. La Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. Ils ont crié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont recouru à la prière. Ils se sont repentis. Ils ont arrangé leur vie. Ils ont crié à l'Éternel parce que c'est l'unique chose que nous pouvons faire. Lorsque nous nous retrouvons dans la détresse, nous nous retrouvons dans un état d'urgence, la seule chose que nous devons faire, c'est de crier à l'Éternel. Parce que c'est lui qui est notre secours. Amen. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quels que soient les problèmes que tu as, mon frère, ma soeur, quels que soient les problèmes que tu as, quelle que soit la nature de la requête que tu as dans ton cœur ce soir, Dieu te demande aujourd'hui de crier à lui. Amen. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Et David dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui.
Un refuge, c'est un endroit où l'on peut aller se cacher. C'est ça un refuge. Un endroit pour se réfugier, se cacher. Quand le danger nous guette, quand les ennemis nous poursuivent, nous allons nous cacher dans un endroit qu'on appelle un refuge. Et nous, notre ennemi, vous le savez très bien, c'est le diable. Du matin au soir, il nous poursuit. Du matin au soir, il nous pourchasse. Il veut nous faire du mal. Il veut nous cribler. Pierre dit que le diable, Satan, rôde autour des enfants de Dieu comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Du matin au soir, il nous fait la guerre. Parce qu'il ne veut pas aller seul en son lieu. Il y a un lieu qui lui a été préparé. C'est l'enfer. Mais l'enfer n'avait pas été préparé pour toi et moi. Dieu n'a pas préparé l'enfer pour les hommes. Non, 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 non. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Mais le diable ne veut pas y aller seul. Il veut apporter un grand nombre de hommes avec lui. Ce soir, il est là. Il rôde autour de nous. Il est là. Si Dieu nous ouvre les yeux, nous le verrons. S'il nous ouvre les yeux comme il avait ouvert les yeux à Géasi, nous verrons le diable. C'est un esprit, un mauvais esprit. Il est mauvais. Il ne t'aime pas, mon frère. Il ne t'aime pas, ma soeur. Il n'aime personne. Son souci, c'est de nous faire du mal. Mais nous avons un refuge. C'est l'Éternel. Dieu dit, David dit, Dieu est pour nous un refuge. Un endroit où nous devons aller nous cacher. Un endroit où nous devons aller nous cacher. Et le meilleur endroit, le plus bel endroit que Dieu a préparé pour nous, où nous pouvons aller nous cacher, le seul lieu que Dieu a préparé pour nous, pour que chaque fils et fille de Dieu aille se cacher, c'est le corps du Christ. C'est dans le corps de Christ que nous devons aller nous cacher. Si nous sommes en Christ, le diable ne nous aura jamais. Ne nous aura jamais. Jamais. Si nous sommes en Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 et 13, dit que le corps de Christ, plutôt, Christ est un corps. Et un corps qui est composé de plusieurs membres. Et pour être membre de ce corps, il faut le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'es pas dans le corps de Christ, tu n'es pas en sécurité. Tu n'es pas en sécurité. Tous ceux qui étaient entrés dans l'arche au temps de Noé étaient en sécurité. Quand le déluge est venu, ils étaient à l'abri. Ils étaient protégés. Parce qu'ils étaient à l'intérieur de l'arche. Et la Bible dit que ce n'est pas Noé qui avait fermé la porte de l'arche, mais c'était la main de l'Éternel qui avait fermé la porte de l'arche. Et personne ne pouvait plus y entrer. Impossible. Et l'arche, nous l'avons toujours dit, typifie le corps de Christ aujourd'hui. Si quelqu'un veut échapper au danger, parce que nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Nous devons fuir quelque part. Nous devons entrer dans un refuge pour nous cacher, pour être à l'abri. Il y aura des choses qui vont arriver sur la terre. Après l'enlèvement de l'épouse, il y aura la grande tribulation qui va arriver sur la terre. Il y aura une grande tribulation. Lisez le message, lisez les brochures, lisez la Bible, vous verrez ces choses. Aujourd'hui, c'est l'homme qui est en train de régner.
L'homme est en train de faire ce qu'il veut. L'homme est en train de dire librement ce qu'il veut. L'homme est devenu orgueilleux. L'homme fait ce qu'il veut. Parce que c'est son temps. Mais bientôt, son temps finira. Le temps de Christ viendra. Parce que Christ va régner sur la terre avec son épouse. Après l'enlèvement, il y aura la grande tribulation qui viendra sur la terre. Amen. Amen. Mais avant la grande tribulation, il y a d'abord l'enlèvement. Nous avons un type. Noé. Avant que le déluge ne vienne sur la terre, il y avait Enoch. Enoch qui avait été enlevé. Lui n'a pas vu le déluge. L'épouse aussi, la même chose. L'épouse ne verra pas le déluge, ou plutôt la grande tribulation. L'épouse sera enlevée avant que la grande tribulation ne vienne. Amen. Lisez Apocalypse, vous verrez ce qui va se passer en ce temps-là. Il y aura de grandes choses terribles qui vont se passer. Quand vous lisez la Bible, Apocalypse 8, 9, ça va vous donner même la chair de poule. Vous allez vous poser la question, mais ces choses sont vraies? Sont-elles vraies? Est-ce que c'est vrai? Mais c'est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Donc nous sommes au temps, mes frères et sœurs, de la préparation. Nous venons ici pour nous préparer. Psaume chapitre 18. Non, terminons d'abord le verset, notre passage ici des Juges. Au verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Dieu est fidèle à ses promesses. Quand il dit une chose, la chose arrive. Quand il l'ordonne, elle existe. Il est fidèle à sa parole. Quand il fait une promesse, il doit l'accomplir. Il doit l'accomplir. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir. Dieu ne peut pas mentir. Il est fidèle à sa parole. Il a dit dans Jérémie chapitre 29, au verset 29, il a dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu, il faut le chercher de tout votre cœur. Il faut chercher Dieu de tout votre cœur. Nous allons revenir dans... ici, lisons d'abord le passage que le frère a lu tout à l'heure. C'était quoi encore? Ésaïe. Le frère a lu Ésaïe 55. Le verset 6 dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Je m'attendais à un puissant amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il faut chercher Dieu. Dieu, il faut le chercher. C'est pourquoi ce jour-ci, nous parlons de la prière. Il faut le chercher. Il faut avoir une vie de prière. Nous prions pour chercher la face de Dieu. Pour chercher la volonté de Dieu. Pour que Dieu nous révèle sa volonté. Qu'il nous révèle ses voies. Moïse pouvait dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Éternel Dieu, enseigne-moi tes voies. Et dans Jérémie, chapitre, je crois, 33, il est écrit, invoque-moi et lisons-le. Jérémie, chapitre 33. Jérémie, chapitre 33. La première, verset 1er, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ce mot.
pendant qu'il était encore enfermé dans la cour, Jérémie chapitre 33, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Maintenant écoutez le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voilà pourquoi nous devons prier. Voilà pourquoi la vie de prière est vraiment importante, indispensable. Et je ne cesse de le dire, que la prière doit être une nécessité dans la vie d'un croyant. Parce qu'il y a des choses qui nous sont cachées. Il y a des choses que Dieu veut te faire connaître. Il y a des choses que Dieu veut t'apprendre. Mais pour que Dieu le fasse, il faut que tu aies une vie de prière. Il faut que tu saches l'invoquer. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Amen. Il faut invoquer le Seigneur. C'est pourquoi nous avons des occasions. Ici, nous, mardi, vendredi, dimanche, nous venons pour écouter la parole de Dieu. Nous venons écouter la parole de Dieu. Nous donnons beaucoup plus de temps à la parole de Dieu. Mais chez vous à la maison, ayez une vie de prière. Chez vous à la maison, faites des jeûnes. Chez vous à la maison, individuellement. On ne demande pas qu'on soit un groupe. Vous, seul, faites un jeûne, le jeûne. Priez. Jésus a dit, ferme la porte de ta chambre. Jésus n'a pas dit, enfermez-vous en groupe. Non. Il a parlé individuellement. Entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi et invoque le Père qui est dans le secret. Nous avons voté tous ensemble pour le 3e samedi du mois. C'est une occasion pour venir prier Dieu. Une occasion pour venir invoquer le nom de l'Éternel. C'est une occasion. La veille est la même chose. Ce sont des occasions qui nous sont données pour chercher la face de Dieu. Il n'y a personne ici qui peut dire que moi je n'ai pas de problème dans ma vie. Non, 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 c'est faux. Personne ne peut le dire ici. Nous avons chacun des problèmes. Nous avons chacun un problème. Chaque jour, nous avons une requête. Chaque jour, dans notre cœur, il y a toujours un problème. Nous avons toujours un problème. Si toi, tu es bien, tu n'as pas de problème, tu n'as pas besoin de prier, mais prie pour le frère Dieudonné. Il en a besoin. Il y a beaucoup de gens ici qui ont besoin de prière. Ce n'est pas une corvée. La prière n'est pas une corvée, mais c'est une vie. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. L'Église a besoin de la prière. Nous connaissons la vérité. Nous avons reçu la vérité. Et en tant qu'Église, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin que Dieu, comment dirais-je, que Dieu puisse nous prouver, se manifester au milieu de nous, selon Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous devons le vivre. Nous devons l'expérimenter. L'Église a besoin de ministères, de véritables ministères, de véritables hommes de Dieu consacrés, de véritables hommes de Dieu appelés au ministère, baptisés du Saint-Esprit. L'Église en a besoin. L'Église a besoin de 9 dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12.
Nous avons besoin de ces choses. C'est pour nous. Les parler en langue, les prophéties et toutes ces choses-là sont pour nous. Ce n'est pas pour les dénominationnels. Non. Il y a des gens qui, dans ce message, qui prêchent, non, ces choses-là, nous c'est la parole, les prophéties, c'est pour les dénominationnels. C'est faux. Si nous, c'est la parole, mais dans la parole, il y a ces choses. Ces choses sont dans la parole. Les dons spirituels sont dans la parole. 1 Corinthiens chapitre 12, c'est dans la Bible. C'est pourquoi nous devons avoir cette vie de prière. Que Dieu rétablisse au milieu de nous cette vie de prière. Que Dieu rétablisse dans l'église cette vie de prière. Actes chapitre 2, verset 42 dit, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. » Ça c'est 1. « Il persévérait dans la communion fraternelle. » 2. « Il persévérait dans la fraction de pain. » 3. Et 4, en fait, il persévérait dans la prière. Amen. Il persévérait dans la prière. Ne négligeons pas cet aspect. C'est vraiment important, mes frères. Voyons un peu ce que le témoignage de David dans Psaume chapitre 18. Psaume chapitre 18. Le verset 7 dit ceci. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Dieu a des oreilles. Lui qui a fait les oreilles, qui a donné les oreilles à l'homme, lui, il en a aussi lui-même. Il a des oreilles pour entendre ta prière, pour entendre lorsque tu cries. Lorsque tu es dans la détresse, tu cries, lui, il entend. Dans son palais, il a entendu ma voix. Dans son palais, il entendra aussi ta voix. Mais si tu ne cries pas, si pour toi tout va bien, tu n'as pas besoin de Dieu, Dieu ne fera rien dans ta vie. Rien. Il faut que tu sois dans le besoin. Amen. Il faut que tu sois dans le besoin. Ne négligeons pas la prière. Ça, c'est très important. Ne négligeons pas la prière. Pour avoir une vie digne de l'évangile, il faut avoir une vie de prière. Pour avoir une vie digne de l'évangile, une vie qui plaise à Dieu, une vie correcte, une vie sainte, une vie agréable, il faut avoir une vie de prière. Tu peux venir ici, tu écoutes la parole de Dieu, tu rentres, tu négliges la prière, Dieu ne fera rien. La parole que tu as entendue là ne fera rien en toi. Mais quand Dieu te parle par sa parole, toi aussi tu cries à lui. Tu lui parles lui aussi, conformément à la parole que tu as entendue, Dieu accomplira cette parole-là dans ta vie. Esaïe, nous avons lu avec le frère Ephraim. Lisons-le. Dans Esaïe 55, il dit, verset 10, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole de Dieu ne peut pas rentrer à Dieu sans avoir accompli ses effets dans ta vie. C'est pour un but que Dieu envoie sa parole. C'est pas pour rien que les gens passent ici, c'est pour moi ici,
pour vous donner la parole de Dieu. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien. C'est pour votre bien. C'est pour votre croissance. Amen. Mais quand vous répondez à ça, avec une vie de prière, Dieu fera des grandes choses dans ta vie, mon frère. Même pour avoir le Saint-Esprit, il faut une vie de prière. Il faut une vie de prière. Il faut chercher le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut chercher le Saint-Esprit. Luc. Oh, que Dieu soit loué. Tout ce que j'avais noté, ce n'est pas ça que je suis en train de... Donc Dieu me conduit les choses autrement. Luc chapitre 11, la Bible dit, verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner de pain. Même si c'est son ami. Il est déjà au lit. Il dit, je ne me lèverai pas, même si c'est mon ami. Mais à la fin, il va se lever. Il sera obligé de se lever pour servir son ami qui est venu vers lui. À la fin. Le verset 8 dit, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Pourquoi? Parce qu'il a dérangé. Il a importuné. Il a dérangé. L'homme, son ami était déjà endormi. Il ne s'est pas levé parce que c'est son ami. Non. Il a dit, non, malgré nos amitiés, mon ami, en tout cas, je ne vais pas me lever. Je suis déjà au lit. Mais il s'est levé parce que son ami l'a dérangé. Il a insisté. Vous comprenez? Il a insisté. Alors à la fin, tellement qu'il était dérangé, il avait la tête vraiment, je ne sais pas, pleine. Il s'est levé, malgré lui. Il s'est levé et il a donné à son ami les pains qu'il cherchait. Et Dieu aime ça. Dieu aime qu'on le bouscule, qu'on le dérange, qu'on l'importune. Dieu aime ça. Jésus dit au verset 9, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Amen. Avec Dieu, c'est comme ça. Il dit, demandez. Quand Jésus parlait, demandez, l'on vous donnera. Il parlait du Saint-Esprit. Il parlait du Saint-Esprit. Il ne parlait pas de l'argent. Il n'a pas dit que si vous avez besoin de l'argent, demandez-le. Non. Jésus était venu et c'est pour le baptême du Saint-Esprit. Il était venu pour le salut des âmes qui étaient perdues. Il était venu, c'est lui qui a instauré le baptême du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit, c'est lui qui baptise de feu et du Saint-Esprit. C'est lui qui est venu avec le Saint-Esprit. L'objectif de la venue de Christ était le baptême du Saint-Esprit. L'objectif pour lequel Dieu a envoyé ce message en ce temps de la fin, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est là où nous devons arriver.
C'est là où chaque enfant de Dieu doit arriver. Et le verset 11 dit, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? » Frère Koura, le ferais-tu? Donner à ton fils qui te demande du pain, tu lui donnes une pierre. Et pourtant tu es mauvais, tu es méchant. Nous sommes des méchants. Nous sommes des mauvais. Nous sommes nés pécheurs. Nous sommes nés des voleurs, des menteurs, des adultères. Nous sommes des méchants. Le frère a lu dans Isaïe 55 que le méchant abandonne sa voie. Le méchant, ce n'est pas celui qui se tient seulement au coin de la rue avec un couteau, un pistolet pour tuer les gens. Non, le méchant, c'est celui qui désobéit à la parole de Dieu. C'est celui-là le méchant. Mais il dit, donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Un bon parent, c'est celui qui se soucie de ses enfants. N'est-ce pas, mon frère Claude? Il se soucie de ses enfants. Quand il a l'argent, il pense toujours à ses enfants. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce qu'ils vont boire? Il cherche à leur acheter quelque chose, quelques habits, tout ça. Voilà un bon parent. Mais il est méchant. Et Jésus dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ça doit nous interpeller, hein? À ceux qui le lui demandent. Le Saint-Esprit, il faut le demander. Il faut le chercher. Matthieu chapitre 6, le verset 33 dit, ne vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il faut chercher le royaume de Dieu. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez en vous le royaume de Dieu. Vous êtes encore sur la terre, vous marchez, mais vous avez le royaume de Dieu en vous. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Hein? Il fait des grandes choses. Ce sont des mystères. Hein? Tu es sur la terre, en train de manger ton poisson et je ne sais pas quoi là. Hein? Mais en toi, il y a le royaume de Dieu. En toi, il y a Dieu. Donc tu marches sur la terre avec Dieu dans ton cœur. Alléluia. Ah, c'est merveilleux. C'est une belle expérience, mes frères et sœurs. Il faut faire cette expérience. Il faut chercher le Saint-Esprit. Luc chapitre 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et Paul dit, priez sans cesse. Alléluia. Nous avons été sauvés par la grâce. Nous n'avons rien fait pour être sauvés. Rien. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos œuvres. Non. C'est par la grâce. Dieu nous a aimés. Il nous a cherchés. Il nous a trouvés. Et il nous a sauvés. Mais, pour avoir le Saint-Esprit, Jésus dit ici, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Ça, qui doivent prier toujours? Qui doivent toujours prier et sans relâche? Ce sont ceux qui ont reçu la grâce de Dieu.
Ce sont ceux qui ont été sauvés par la grâce de Dieu, à qui Dieu demande de prier toujours, de prier sans cesse. Ne négligez pas cette vie de prière. Elle renferme beaucoup de bénédictions. La vie de prière. Il y a beaucoup de bénédictions qui sont attachées à ça. Quand vous négligez cette vie de prière, vous serez comment dirais-je, un formaliste. Un formaliste. Et là, quand quelqu'un tombe malade devant vous, vous avez peur de lui imposer les mains. Vous avez peur de lui imposer les mains. Pourtant, vous avez reçu la commission. Marc 16. La Marc 16 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Ils seront guéris. Et dans Luc chapitre 10, verset 19, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il ajoute quelque chose que j'ai toujours aimé. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Aucun démon ne pourra vous nuire. Aucun démon. Aucun démon. Même si tous les démons sortaient des régions des ténèbres, se mettaient contre vous. Vous êtes seul. Mais vous avez Christ en vous. Amen. Vous êtes un homme de prière. Amen. Vous êtes une femme de prière. C'est tous ces démons-là fuiront devant vous. Amen. Ils fuiront. Pourquoi? Parce que vous avez le feu de Dieu en vous. Amen. Marc chapitre 16, c'est pour vous. C'est pour toi mon frère, c'est pour toi ma soeur. Marc chapitre 16. Le verset 2 dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Pour lui, Dieu, et qui n'avait d'égard pour personne. Personne, donc tout le monde était petit devant lui. Il n'avait d'égard pour personne. Dieu, pour lui. Il y avait aussi dans cette ville, verset 3, une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il lui refusa. Têtu. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. La veuve dérangeait ses juges. Il dit, je lui ferai justice, pas parce que ce n'est pas parce qu'il a d'égard pour la veuve, non. Il n'a pas du respect pour cette veuve-là. Cette veuve ne lui dit absolument rien. Mais il a cédé parce que la veuve avait insisté. Parce que la veuve l'avait importuné. Et il dit, pour qu'il ne vienne plus me casser la tête, je lui ferai justice. Et il lui a fait. Le verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Étendra-t-il à leur égard? Mon frère, ma soeur, si jour et nuit, tu pries Dieu, tu as un souci, tu as une requête, chaque jour tu pries Dieu pour ça, tu déranges Dieu pour ça, mais Dieu sera fatigué un jour. Il sera fatigué comme ces juges uniques ici. Il dit, ah mais Lloyd, me dérange-toi un peu, toi. Bon, allez, prends.
Allez, prends. Et quand il te donne comme ça, tu ne viendras plus lui demander la chose. Parce qu'il te l'a déjà donné. Amen. Et remarquez une chose, il dit, néanmoins, non, c'est pas là. Et le verset 7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, jour et nuit. Est-ce que nous prions jour et nuit? Est-ce que nous prions jour et nuit? Et pourtant, Jésus dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il faut jour et nuit être dans la prière. Même si vous êtes au travail. Vous êtes au travail. Trouvez une occasion où vous êtes seul, où vous être seul, et vous faites une prière. Ça ne demande pas de cérémonie, prendre un recueil, commencer à chanter, chercher l'onction. Non. Là, c'est quand vous êtes seul à la maison, ou bien vous êtes avec des frères, vous prenez un recueil, vous chantez, et vous cherchez l'atmosphère, vous êtes à l'église, ça c'est bon. Mais au travail, vous êtes lié à un contrat, vous devez travailler, mais trouvez une petite occasion pour murmurer seulement quelques mots. Dieu au ciel entend. Dieu au ciel entend. Il voit dans ton cœur. Il voit les soucis que tu as. Il dit que cet enfant veut s'approcher de moi. Mais il ne peut pas le faire à cause de ceci et de cela. Mais il entend. Il connaît bien le besoin. Jésus l'a dit, hein? Attendez, ça doit être dans Matthieu chapitre 6, je crois. Matthieu chapitre 6. Oui, Matthieu chapitre 6. Le verset 6 dit ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Maintenant, le verset 7 dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Le problème, mon frère, ma soeur, le secret, c'est d'avoir une vie digne de l'évangile. Avoir la crainte de Dieu dans son cœur. Quand tu vis correctement, quand tu vis la parole de Dieu, tu es obéissant à la parole de Dieu, Dieu ne tardera pas à te répondre. Même si tu murmures quelque chose. Tu murmures quelque chose. Anne, dans Samuel, dans 1 Samuel, je crois. Anne, vous connaissez l'histoire de Anne. Elle était stérile. Elle allait dans le temple et elle murmurait seulement. Elle parlait donc. Elle ne criait pas. Elle parlait seulement donc. Elle balbutiait, en quelque sorte. Et le sacrificateur Élie qui était là, en la voyant, il a cru qu'il avait bu du vin, qu'elle était ivre. Or, ce n'était pas ça. Après, elle a répondu au sacrificateur lui disant que non, mon Seigneur, je n'ai pas pris du vin, je ne bois pas de boisson enivrante, mais là, je suis en train de répandre mon âme devant l'Éternel. Elle était en train de prier. Elle n'avait pas d'enfant. Elle a crié à l'Éternel. Elle a supplié. Elle a importuné Dieu. Et Dieu lui a donné un enfant. Samuel, qui est devenu un grand prophète. Mes frères et sœurs, il est grand temps aujourd'hui
Dieu nous donne l'occasion. Cette parole que vous entendez ce soir, un jour, vous la retrouverez au jour du jugement. Je vous recommande la vie de prière. Elle est très importante. Ne la négligez pas. Quand vous avez un problème, consultez l'Éternel. Vous avez une difficulté, consultez l'Éternel. Priez Dieu à chaque instant, à tout moment. Priez sans cesse. Dans vos maisons, faites des réunions de prière. En famille, c'est très important. Quand vous vous retrouvez 2 ou 3 frères et sœurs, profitez de ce moment-là pour prier. Chantez quelques cantiques avant de faire quoi que ce soit. Chantez quelques cantiques. C'est comme ça que nous faisions là au pays chez nous. Vous venez voir un frère, la première chose, c'est la prière. N'est-ce pas mon frère? La prière. Nous prions, on prie, on prend le temps de prier et après, nous faisons autre chose. Et on voyait Dieu agir dans notre vie. Dieu agissait. Dieu répondait. Oh mon frère, aidez-moi, j'ai un problème. Voilà, j'ai une difficulté. Voilà, Ah, ok, nous prenons la chose. Nous nous mettons à genoux. Nous prions Dieu. Nous invoquons le Seigneur. Et au bout de quelques temps, Dieu répond. Parce que Dieu est fidèle. Dieu ne ment jamais. Il est fidèle. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse. Qu'il nous fasse grâce. Que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Que nous soyons une église de prière. Permettez-moi de vous lire une citation qui me vient à l'esprit. C'est dans Pousser à bout. Frère Branham dit ceci. Il dit, vous ne pouvez pas être poussé à bout tant que Dieu ne vous a pas parlé. Or, nous, dans cet âge, Dieu nous a parlé. Dieu nous a parlé. Dieu nous a envoyé un message. Déjà, le fait que Dieu envoie un messager, un prophète, cela doit nous mettre dans un état d'urgence. La venue seulement du prophète, cela doit nous mettre dans un état d'urgence. Et Dieu a parlé à ce prophète. Le 11 juin 1933, il lui a parlé, lui a dit, comme Jean-Baptiste était envoyé avec un message, plutôt, excusez-moi, comme Jean-Baptiste était envoyé pour préparer ma première venue, je t'envoie, toi, avec un message pour préparer ma seconde venue. Ce message, par ce message, Dieu nous a parlé. Et cela devait déjà nous mettre dans un état d'urgence. Chercher la face de Dieu, prier Dieu. Parce que la venue du Christ est imminente. Le retour est imminent. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas être poussé à bout tant que Dieu ne vous a pas parlé. Oh, Église, secoue-toi. Secoue-toi. Lève-toi. Église, secoue-toi. Lève-toi. Pèse ta conscience et réveille-toi sur l'heure. Nous devons venir à cet état d'urgence ou périr. Vous comprenez? Nous devons venir à cet état d'urgence ou périr. Je sais que ceci, c'est ainsi dit le Seigneur. Quelque chose se prépare. Et nous aurions avantage à prendre conscience de l'urgence de la situation.
Cela risque de passer au milieu de nous sans que nous ayons rien vu. Est-ce que vous avez compris? Vous avez saisi? Hein, sœur Dominique, tu as saisi? Tu as compris? Quelque chose va bientôt arriver. Quelque chose va bientôt se passer. Et si nous ne faisons pas attention, si nous nous laissons distraire par le monde, les choses du monde, la chose qui va se passer, passera à côté de nous. Et nous aurons manqué tout. Jésus-Christ revient bientôt. Bientôt, c'est l'enlèvement de l'épouse. Nous allons quitter cette terre par la puissance du Saint-Esprit. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et de là, nous irons dans le royaume où il y a une fête de noces qui nous attend. Nous serons à table avec Isaac, avec Abraham, avec tous les vainqueurs. Nous serons à table avec notre Seigneur, habillés en habits de noces. Malheur à celui qui manquera cela. Malheur à celui qui va manquer cela. Dieu t'a déjà averti. Tu es averti. Tu n'as pas d'excuses. Ces jours-là, personne n'aura des excuses à fournir. Non, tout le monde a entendu la parole de Dieu. Tout le monde a entendu l'avertissement. Si tu manques l'enlèvement, à qui la faute? La faute à Dieu? Non. Lui, il t'a tout donné. Il t'a tout donné. Il te parle chaque mardi, chaque vendredi, chaque dimanche. Tu as des brochures chez toi à la maison, des lettres circulaires. La Bible, vous l'avez tous les jours. Et Frère Branham dit que si vous voulez connaître la volonté de Dieu, lisez la Bible et priez tous les jours. Tous les jours. Lisez la Bible et priez tous les jours et vous connaîtrez la volonté de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.